Il y a plein de choses dans la parole de Dieu de ce dimanche qui, d'une certaine manière, nous rejoint. En tout cas, il me semble. Le choix des hommes qui vont servir aux tables. Bon, on voit là l'origine des diacres. Et depuis qu'on a redécouvert l'ordre des diacres avec le diaconat permanent après le concile, ben, on voit bien ce service de la charité, ce service des autres. Bon, alors, c'est bon d'entendre la parole de Dieu, les actes des apôtres nous parler du choix de ces personnes qui sont choisies pour aider, pour particulièrement apporter la charité, hein, s'occuper des pauvres, des petits. Souvent, on n'a pas besoin d'aller très loin pour voir les pauvres et les petits autour de nous. C'est dans nos familles, c'est parmi nos amis. Puis vous et moi, on vit des moments où on est petit et pauvre. Bon, partie de la vie ici-bas. Alors, c'est bon d'entendre la parole de Dieu et de rattacher à ça des visages qu'on connaît. On pense à nos diacres ici à la paroisse. On pense, je dirais aussi à nos mères. C'est la fête des mères. On pense à nos mamans. Si il y a des femmes, bon, on peut y avoir eu des exceptions, mais normalement, un cœur de mère, une maman, c'est tout tourné vers les autres et vers le service des autres. Bon, on pourrait dire que c'est vrai pour les papas, mais on parlera des mamans aujourd'hui. Alors donc, dans nos vies, ces personnes qui, d'une manière particulière, se font proches de nous et nous servent. Et en même temps, on voit là-dedans l'invitation à servir nous aussi. C'est comme des deux côtés. Puis d'une certaine manière, Saint Pierre reprend tout ça et nous invite à être des pierres vivantes pour construire la demeure spirituelle, des pierres vivantes. Eh bien, c'est ce qu'on doit chercher à être dans la construction de l'Église. Nous sommes l'Église, vous et moi. Et particulièrement ces jours-ci, ben, l'Église domestique, hein, dans la maison, on prie chez nous. Donc, on se rassemble, on prie ensemble et on rappelle les merveilles que le Seigneur fait pour nous. On se souvient justement de la parole de Dieu et on cherche à faire des liens avec notre vie, avec ce qu'on a à vivre. L'Évangile, c'est bon parce que ça parle du ciel, de l'éternité. On utilise souvent cette page d'Évangile qu'on vient d'entendre lors des funérailles. On parle beaucoup de la mort ces temps-ci. Il y a tant de morts. À tous les jours, on a des chiffres de gens qui meurent. On sait que dans le monde, il y a des milliers de personnes qui meurent de faim tous les jours, à l'année longue. On ne veut pas trop entendre ces chiffres-là. Bon, mais toute la question de la mort, on peut dire que d'une certaine manière, je pars vous préparer une place, dit le Seigneur Jésus. Tout le monde veut aller au ciel, personne ne veut mourir, mais il y a beaucoup de gens qui meurent ces temps-ci. Il y a beaucoup de familles endeuillées, des conjoints qui perdent leur époux, leur épouse, et des enfants qui perdent leurs parents. Nous, les chrétiens, les chrétiennes, nous croyons qu'on est appelé, au-delà de cette vie, à vivre auprès de Dieu dans sa maison. Et dans cette maison, ben là, il n'y aura plus de distanciation corporelle ou sociale, ou en tout cas heureusement. Puis dans la maison du Père, on n'aura pas besoin de se soucier de ces réalités-là. Et dans la maison du Père, ben s'il y a une pandémie là, ça va être une pandémie d'amour. Alors, il faut se réjouir de ça, parce que la foi, la charité, l'espérance, la plus grande des trois, c'est la charité. Et on sait que c'est vrai. Au terme d'une vie, on sait que ce qui reste, c'est de l'ordre de la charité. Quand je pense à ma mère, ça a fait des mères en fin de semaine, ça fait longtemps que maman est décédée, ben, ce qui reste d'elle, comme héritage, c'est l'amour qu'elle a eu pour moi et pour les autres. Le reste, là, tout ce qui est de l'ordre de l'amour,
ça demeure. Alors ça doit un peu nous aider à vivre notre vie. Et on entend Jésus dans l'Évangile, « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. » Vous et moi, on a reconnu en Jésus celui qui est ce chemin qui conduit vers Dieu. Il est Dieu lui-même. Et il est ce chemin, il est la vérité. Il n'y a pas de doute dans ce que Jésus nous dit. Ses paroles sont vérité et elles sont vie. Le Seigneur nous donne sa vie déjà, de par notre baptême, de par la vie sacramentelle qu'on a reçue, et le Seigneur se donne à nous, et il se donne à nous aussi. Au-delà de ça, Dieu n'est pas limité dans son action. Il se donne à toute personne qui veut bien, d'une certaine manière, l'accueillir dans sa vie. Il y a quelque chose de cela dans la parole de Dieu d'aujourd'hui qui doit être pour nous une bonne nouvelle. C'est intéressant parce que Jésus commence dans l'Évangile de ce dimanche « Que votre cœur ne soit pas bouleversé ». On vit beaucoup dans la peur ces jours-ci, veut pas. Pas tout au même niveau pour tout le monde, mais on a peur de la maladie. Quand je marche sur le trottoir puis je vois des gens qui s'éloignent de moi, je me dis, ils ont peur de moi. Bon, je comprends, parce qu'il faut être prudent. Mais on a peur de la mort. L'être humain a peur de la mort. Il y a comme de l'inconnu là-dedans. Pourtant, en ces jours de Pâques, le Seigneur nous rappelle qu'il nous a précédés et qu'il nous appelle à vivre avec lui dans la vie. Il y a toutes les petites peurs du quotidien, et puis je pense qu'on risque de vivre là-dedans dans les prochains mois, les temps qu'on aura à vivre après la pandémie. On ne voit même pas ça, on ne voit même pas quand est-ce que c'est ce temps-là. Alors, qu'on entende la parole de Dieu d'aujourd'hui, que votre cœur ne soit pas bouleversé. Je pense que c'est vraiment une bonne nouvelle pour vous, pour moi. Accueillons la parole de Dieu, accueillons-la avec joie et laissons le Seigneur se manifester à nous. Nous reconnaissons en Jésus notre Sauveur, notre Dieu, qui se fait proche de nous de toutes sortes de manières. Et particulièrement, je dirais, par les personnes qui se manifestent dans nos vies. On réalise, vous et moi, la présence du Seigneur à travers les événements de nos vies, à travers les rencontres de nos vies. Alors, soyons reconnaissants au Seigneur qui se donne à nous toujours de bien des façons. Et je dirais qu'en ces jours, eh bien, que notre cœur ne soit pas bouleversé, mais qu'il soit rassuré par cette présence du Christ vivant et ressuscité dans nos vies. C'est la grâce que je nous souhaite.